C'est quand même naze de voir qu'un film qui se dit comédie horrifique n'est pas capable de faire peur ni de faire rire. Ça craint. Bonjour à tous, il va être question de Wedding Nightmare réalisé par Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Holpin. L'histoire, Grace vient d'épouser Alex Ledomas, l'héritier d'une riche famille. Le soir même, pour être acceptée par la famille, elle doit participer à un jeu avec les autres membres. Cependant, en tirant la carte du jeu de cache-cache, elle va se rendre compte que les participants sont armés et vont essayer de la tuer pour respecter la tradition. Critique d'un film qui est déjà sorti depuis quelques semaines, mais bon, comme j'avais pris des vacances, donc du coup je rattrape un petit peu mon retard. Du coup, je me remets un petit peu dans le bain pour reprendre le rythme des vidéos. Par contre, vous allez voir que la vidéo va pas durer très longtemps parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur Wedding Nightmare en fait. C'est pas un film que j'attendais spécialement, mais vu le calme cet été qu'on a eu en termes de films d'horreur, à part Midsommar qui a été une grosse claque pour moi, du coup je me suis dit hop allez, un film d'horreur sans prétention, pourquoi pas. Et le problème c'est que c'est en même temps la principale qualité du film et le principal défaut, parce que comme j'ai dit, c'est un film d'horreur sans prétention mais qui du coup n'a malheureusement rien à offrir en termes d'horreur. C'est un film qui vacille entre le slasher, la comédie et la série B sans assumer pleinement ces trois concepts. C'est ni particulièrement drôle, ni particulièrement flippant, ni généreux en termes de gore pour être éventuellement un plaisir coupable. Le film se présente comme un jeu de massacre extrêmement soft et le manoir servant de labyrinthe pour l'héroïne est pas exploité à 100%, surtout par le fait qu'elle est plus à l'extérieur du manoir qu'à l'intérieur. Au niveau des personnages, outre Grace jouée par l'excellente Samara Weaving, le seul qui sort du lot en fait c'est le frère du mari Daniel qui est là pour remettre en question le jeu et qui se permet de changer de camp contre sa famille. Tous les autres personnages sont des caricatures de la bourgeoisie mais sans dynamiter spécialement la haute société. Pas très original tout ça, mais si au moins ça aurait pu aller dans l'ultra-violence pour être au moins fun, ben le problème c'est que ça l'est pas non plus. Outre les trois serveuses qui crèvent de façon assez drôle mais malheureusement assez vite, ce qui fait que pendant 1 heure de film il se passe pas grand chose. On suit un schéma qui se répète où t'as Grace qui se fait capturer, puis s'échappe, puis se refait capturer, puis s'échappe du nouveau, tout ça pendant tout le film. Les scènes d'action sont pas spécialement bien filmées, j'en retiens vraiment 2 qui sortent du lot en fait. T'as la scène de la cuisine où t'as Grace qui est cachée, en fait t'as le majordome de l'autre côté, donc du coup en fait ça joue en même temps avec les caméras parce que t'as Alex, son mari, qui au début essaie de l'aider. Du coup t'as un beau travail de montage où t'as le personnage, elle voit qu'il y a le majordome qui va aller de ce côté, donc du coup en fait elle se retourne, ça joue plutôt bien sur le décor. Et éventuellement la scène de la grange où t'as un gosse qui essaie de la planter pour jouer le jeu aussi, et où à un moment elle est dans une tombe avec des squelettes et c'est plutôt malaisant comme scène. Mais à part ça, il y a pas grand chose à retenir du film. Et c'est ça le problème, c'est que le film il a un peu le cul entre deux chaises. D'un côté les scènes de discussion tu t'en fous parce que c'est du background qui est pas intéressant, et les scènes d'horreur ou d'action ne te donnent pas ce que tu vois parce qu'elles sont pas assumées jusqu'au bout. Reste le final particulièrement réussi où les réalisateurs se lâchent enfin. Le problème c'est qu'il faut se taper 1h20 de film pour voir ça. J'aurais pu insister sur 2-3 incohérences, comme par exemple l'héroïne préférant rester sur le bord de la route pour mieux se faire opérer plutôt que de s'enfoncer dans la forêt pour être tranquille, ou le retournement de veste de son mari Alex qui aurait pu être un peu mieux géré quand même. Bref, il n'y a pas d'ambiance, certains acteurs surjouent comme le père de famille ou la tante qui sont juste insupportables, et même en termes de fun ils auraient pu se lâcher un peu plus au niveau des armes utilisées. Bref, j'attendais rien du film et en retour j'ai rien eu, du coup j'ai pas vraiment à me plaindre en fait. En conclusion, Wedding Nightmare est gentil, trop gentil pour éveiller l'intérêt du spectateur. Les fans d'horreur ne seront pas rassasiés même en termes de comédie horrifique. C'est pas assez jouissif en termes de gore ni drôle pour marquer les esprits. Pour moi c'est en fait un produit digne d'une production Netflix qui a pas grand chose à faire en salle de cinéma, avec une mise en scène assez molle et une utilisation excessive de jumpscare vu 10 000 fois. Dommage qu'avec un tel concept les réalisateurs ne prennent pas plus de risques et n'exploitent pas plus le genre qu'ils investissent. Plus une parodie qu'une véritable comédie horrifique mais sans le mordant d'un Scary Movie, d'un Zombieland ou encore d'un Cabane dans les bois. Bref, à oublier. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao.